Il y a une multitude de raisons qui nous poussent à écrire des histoires. Il y a plein de raisons qui font qu'on a envie de raconter cette histoire-ci plutôt que celle-là. Et ces raisons-là, elles nous sont propres. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'un récit, il existe dès l'instant où vous allez le poser sur papier, ou que vous allez le filmer. En tout cas, l'histoire, elle existe dès l'instant où vous la créez. Néanmoins, on ne doit pas oublier le fait que votre histoire, elle est aussi faite pour avoir une audience, pour avoir un public, un spectateur. Et donc, vous devez, en tant qu'auteur, penser à cette audience quand vous allez écrire votre histoire. Je ne vous parle pas de faire un projet complètement commercial, si on va dans le cliché, où en fait on donne exactement tout ce que pourrait attendre le spectateur pour lui donner 2 heures extrêmement trépidantes d'un film, mais que finalement on raconte pas grand-chose. Ce genre d'idées-là sont plutôt vouées à l'échec qu'autre chose. Néanmoins, votre spectateur, vous pouvez jouer avec lui. Vous pouvez presque l'utiliser comme une technique d'écriture. On peut lui donner des informations et ne pas lui en donner d'autres. On peut rendre l'histoire dans une direction, on peut lui donner une direction et en réalité on veut l'emmener ailleurs. Mais si vous jouez avec votre spectateur, du coup vous lui donnez la possibilité de s'impliquer émotionnellement. Il y a un réalisateur qui s'appelait Youssef Chahine qui un jour a donné un entretien, je crois que c'était au Festival de Cannes, et il dit « Il faut être sacrément culotté pour demander à quelqu'un de payer 10 francs pour vous donner 2 heures de leur vie. » Et c'est vrai. Vous écrivez une histoire, un scénario qui peut-être sera un film, les gens vont payer pour aller voir ces 2 heures de film. Est-ce que vraiment on a envie que les personnes en ressortant, elles se disent « J'aurais mieux fait d'aller me promener ou d'aller faire les courses ». Non. Ce qui nous intéresse, et ce qu'on souhaite, c'est d'impliquer émotionnellement notre spectateur. On a envie que notre spectateur, il vive les émotions que vous essayez de faire paraître dans votre histoire, que vous essayez de transmettre. On a tous vu des films où on s'est dit « Je suis pas rentré dedans, je suis pas réussi à m'y intégrer, j'ai pas cru, ça marche pas, en tout cas, je suis pas rentré dans l'histoire ». Quand on a une situation comme ça, c'est qu'émotionnellement, le spectateur n'a pas réussi à raisonner. Intellectuellement, il a peut-être compris l'histoire, mais émotionnellement, ce n'est pas passé. Il y a un concept qui existe qui est celui de l'archétype et du stéréotype. L'archétype, c'est le fait de dire qu'on peut parler d'à peu près n'importe quelle situation, n'importe quel type d'histoire, de culture. On peut faire un film sur une civilisation que le spectateur ne connaît absolument pas. Si on est dans l'archétype, on va réussir à faire en sorte que les épreuves, les obstacles, les émotions que vivent ces personnes d'une culture entièrement différente de moi, d'une langue complètement différente de moi, dont je ne sais rien, si je suis dans l'archétype, je vais faire en sorte que ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, le spectateur va les ressentir. Pas intellectuellement, il va les ressentir dans ses tripes. Il va le vivre. Et là, vous êtes dans l'archétype, vous êtes dans l'implication émotionnelle. A l'inverse, le stéréotype, c'est montrer quelque chose, montrer une culture peut-être d'un côté plus cliché, en tout cas montrer les choses de manière à ce que finalement on voit des actions, on voit des cultures, on voit des gestes, on voit peut-être des rituels. Mais comme c'est loin de nous, finalement, on ne s'y intègre pas. Alors oui, c'est une histoire plutôt réussie de cette personne qui veut devenir le chef de sa communauté. Mais émotionnellement, son combat, c'est pas que je le partage pas, c'est plutôt que il me fait pas écho, il ne résonne pas en moi. Et donc du coup, plutôt que d'être impliqué émotionnellement, je vais me dire ouais, oui, c'est intéressant. Mais finalement, moi, ça me dit rien. Donc vous voyez, ce qui est très important, votre spectateur, vous lui devez ça. Vous lui devez de l'impliquer émotionnellement. Lui, il vient voir votre film parce qu'il veut vivre quelque chose. Il ouvre un livre parce qu'il veut vivre quelque chose. On peut imaginer que quelqu'un veut aller au cinéma de manière aussi basique et simple que de vouloir se couper du monde. Mais c'est une vraie envie et vous lui devez ça à votre spectateur. Vous avez une responsabilité. N'oubliez jamais que vous avez une responsabilité envers votre lecteur, envers votre auditoire, envers votre spectateur. Et une autre chose dont on a déjà parlé, c'est de ne pas donner à votre spectateur ce qu'il attend. On a vu des films ou des séries ou des choses où on sait exactement ce qui va se passer. C'est cousu de fil blanc. On sait, on voit arriver l'action, on voit qui est le méchant, on voit qui est le gentil, on comprend qui va le sauver à la fin. Oui, il y aura peut-être une bombe, mais enfin on a très bien compris que de toute façon il n'y a pas de véritable danger. Et donc c'est simplement une histoire qui se déroule, mais qui n'a pas véritablement d'enjeu, pas véritablement de surprise. On ne vous demande pas de faire un effet de manche à chaque fois, on ne vous demande pas de retourner les choses toutes les 15 minutes et de faire encore un nouveau coup d'éclat. Un coup de théâtre, non pas du tout. Mais on vous demande de tenir votre engagement envers le spectateur. Ne lui donnez pas ce qu'il attend, ne lui donnez pas de la manière dont il l'attend. C'est terrible sinon. Si vous faites ça, vous perdez votre spectateur. C'est comme répéter des motifs. Vous savez,
il y a le comique de répétition. Des fois, dans les sketchs, ça marche pas mal. Vous avez un personnage qui va réutiliser un peu la même phrase ou la même chose pour faire rire son public. Ça marche, mais c'est très délicat de le faire fonctionner. Il faut y arriver. Et pour réussir à faire ça, il faut être extrêmement fort, extrêmement doué, extrêmement intelligent. D'accord ? Et donc, dans ces situations-là, peut-être qu'il faut faire attention à ne pas trop répéter le motif. Si vous avez une scène qui fonctionne, n'en abusez pas. Ne faites pas une copie de cette même scène un peu plus loin. On voit ça parfois dans les séries télévisées. Vous avez, dans la saison 3, une sorte d'architecture de l'histoire qui fonctionne pas mal. Et puis dans la saison 6, on retrouve presque trait pour trait à peu près la même idée. On a changé les protagonistes, mais en réalité c'est la même histoire. Et là on sent qu'on fait juste qu'étirer l'histoire, étirer l'histoire, étirer l'histoire pour que ça fonctionne. Et donc dans cette situation-là, concrètement, eh ben, on va perdre le public parce que à un moment, si on lui donne tout le temps la même chose, le public il va dire oui, enfin, je suis pas stupide, j'ai compris où tu veux en venir, donc arrête de jouer avec moi et fais-moi avancer. Une dernière chose qui est très intéressante par rapport au positionnement, par rapport au public et à votre audience, c'est quelle quantité d'informations vous souhaitez lui donner. Votre spectateur, il a 3 possibilités, disons. Il peut être omniscient, il peut être Dieu, il peut être partout. Il peut savoir des choses que le personnage principal ne sait pas. Le spectateur, vous pouvez lui donner des informations supplémentaires. Et donc, d'une certaine manière, vous allez le mettre avec vous, vous êtes à côté du spectateur, vous allez dire, t'as vu, regarde, il est un peu bête, il ne sait pas en fait qu'il se passe ça. Ou, comme dans le film d'horreur, on voit arriver le danger qui s'approche, et notre personnage principal, lui, il l'ignore complètement, qu'il risque de se faire égorger dans quelques secondes. Mais vous, vous êtes là, et on va construire une tension sur le fait de savoir. Et vous avez une angoisse pour lui, vous êtes inquiet pour votre personnage. Mais vous savez, vous êtes omniscient, vous êtes la personne qui voit tout, vous voyez tout l'ensemble. Et vous donnez ça à votre spectateur en écrivant, de manière à ce qu'il ait toutes les infos. Et vous construisez sur ça. L'autre chose, ça peut être de donner au spectateur exactement la même chose que le personnage principal, ou le personnage que vous suivez. Si on parle du film d'horreur, c'est à ces moments-là qu'on sursaute. C'est-à-dire qu'au moment où le personnage principal est surpris par quelqu'un, vous l'êtes en même temps que lui. Vous n'étiez pas au courant que quelqu'un allait surgir, que quelqu'un était caché derrière un arbre sombre ou quelque chose comme ça, dans l'ombre, dans la nuit. Non, vous êtes avec le personnage principal, vous avancez avec lui et d'un coup, vous êtes surpris parce qu'il se passe quelque chose. Vous découvrez les informations d'une enquête en même temps que l'enquêteur. Vous êtes donc l'égal du personnage. Et donc ça, c'est aussi une fonction qui peut être utile. Votre spectateur, vous ne l'emmenez pas plus loin, vous ne lui en donnez pas plus, vous ne lui en donnez pas moins. Et enfin, troisième possibilité, c'est effectivement de lui en donner moins. Le spectateur, vous le préservez de certaines informations pour créer une surprise. On a ça dans certains films où vous avez une révélation à la fin. On découvre quelque chose. Si vous regardez encore le film Usual Suspect de Bryan Singer, vous avez une question, on cherche un personnage. Il y a un méchant, un grand méchant, presque légendaire, dont on n'a jamais vu le visage. Et presque dès le début de l'histoire, on sait que l'un des personnages qui se fait tuer, il l'a vu. Il sait qui c'est. Et donc, là, le spectateur, il est gardé dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'au lieu de lui donner les informations, au lieu d'être capable d'apporter des grains à moudre à sa réflexion, au contraire, lui, il va mener l'enquête plus que parfois les personnages du film, parce qu'il va chercher à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Qui est-ce qu'il a vu? C'est qui ce gars? Pourquoi est-ce qu'il a eu cette réaction? Il le connaît? Qui est-ce qu'il connaît? Dans son entourage, qui pourrait être le vrai tueur, le vrai méchant? Et donc, en bâtissant sur ça, vous créez un très fort moment dramatique que vous allez devoir résoudre dans l'acte 3, où cette fois, vous révélerez le visage. À la situation, la toute fin du Usual Suspect, on sait qui est le grand méchant. On le découvre. Et donc ça, pour vous, c'est un outil qui peut être extrêmement fort, extrêmement puissant. Encore une fois, il faut l'utiliser avec intelligence, avec parcimonie. Vous devez faire en sorte que votre spectateur ne lève pas le lièvre trop tôt. Que ce soit mal monté, et que le spectateur se dise « Ouais, mais à mon avis, le tueur, c'est pas lui, c'est lui. » Et si, dans votre écriture, vous passez un peu à côté de ça, et que vous voulez faire une surprise à votre spectateur, mais qu'il a tout de suite compris où est-ce que vous aviez caché les invités, le gâteau d'anniversaire et toutes les surprises, vous passez à côté. Donc pensez toujours que votre audience, elle a une force. C'est votre audience qui va résonner avec votre film. C'est un dialogue. Votre œuvre, votre scénario, c'est un dialogue entre ce produit, cette histoire, cette narration et le spectateur. Faites en sorte que ce dialogue fonctionne. C'est un des éléments absolument indispensables pour que vous puissiez faire une histoire qui soit réussie.